Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vie du croyant et de la croyante, il y aura toujours des épreuves. Et parmi les épreuves qu'on va voir aujourd'hui, c'est une épreuve ou plutôt deux épreuves du prophète Ibrahim alayhi salam. Dans le Coran, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, elle est un petit peu en partie dans certaines sourates et puis dans d'autres. Et là, on va prendre la sourate numéro 37 qui va nous résumer donc deux épreuves importantes de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Sourate 37 à partir du verset 83. Et donc en parlant d'Ibrahim, quand il va à son Seigneur avec un cœur saint, et donc Ibrahim alayhi salam, il était face à un problème. Son peuple et son père adoraient des fausses divinités. Et donc Ibrahim alayhi salam, il n'est pas resté silencieux face à ce péché, car il savait que le péché du polythéisme, le fait d'associer quelqu'un d'autre à Allah, c'est le plus grand des péchés, et que n'importe quiconque commet cet acte de polythéisme ira en enfer, sauf si cette personne se repent avant la mort, bien sûr. Et donc il s'adresse à son peuple et puis il essaye de dialoguer avec eux de la meilleure manière pour les dissuader du polythéisme. À tel point que son peuple et son père, eh bien finalement, ils se sont mis en colère contre lui et ils ont essayé de le tuer. Regardez ici, ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Et donc Ibrahim alayhi salam a prêché son peuple à tel point que finalement ils ont essayé de le tuer. Imaginez, le propre père d'Ibrahim alayhi salam et son peuple ont essayé de le tuer, mais bien sûr Allah azza wa jal, il l'a sauvé. Et donc Ibrahim alayhi salam, il n'a pas d'autre solution que de fuir. Il a donc fui son peuple, et donc ça c'est le premier sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Il a été chassé par son peuple et son père qui ont essayé de le tuer, et donc ensuite il est parti, il n'avait plus personne, il était donc tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est tout seul? Eh bien, il a invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il lui donne une descendance pieuse. Regardez ici. Rabbi habli minas salihin. Seigneur, fais-moi donc d'une progéniture d'entre les vertueux. Et donc, Ibrahim alayhi salam, qui n'a plus personne, Allah, il va le récompenser, bien sûr, pour sa patience, et il va lui accorder un premier enfant qui est Ismaïl alayhi salam. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Et c'est là que la deuxième épreuve arrive. Regardez qu'est-ce qui se passe. Au verset d'après, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim alayhi salam dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Et son fils répondit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Donc imaginez ici la situation. Ibrahim alayhi salam, il a dû faire face à une première épreuve qui est le rejet de son peuple et de son père. Il se retrouve tout seul. Il demande à Allah Azza wa Jalla un enfant, donc il n'a plus que cet enfant-là. Et à ce moment-là, Allah, il l'éprouve, il lui demande de le sacrifier. Autrement dit, ce que le père d'Ibrahim alayhi salam a essayé de faire avec son fils Ibrahim en le tuant, maintenant c'est au tour d'Ibrahim de faire la même chose avec son fils. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam, il connaît bien, il sait bien de quoi il s'agit, il sait dans quelle situation son fils doit être, et donc c'est vraiment une épreuve très très grande. Mais Ibrahim alayhi salam, il aime Allah plus que tout, il aime Allah plus que son père, plus que son fils, et donc il a patienté et il a accepté de faire ce sacrifice. La suite du texte nous dit « Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, donc Ibrahim alayhi salam et son fils qui a accepté d'être sacrifié, voilà que nous l'appelâmes Ibrahim. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Cette épreuve était vraiment difficile pour Ibrahim alayhi salam, mais il l'a quand même tenue, et au moment de sacrifier son fils, eh bien Allah Azza wa Jal lui a dit de ne pas le faire. En réalité, ces deux épreuves d'Ibrahim alayhi salam qu'il a réussi nous montrent à quel point il aimait Allah plus que tout en dehors d'Allah, puisque le croyant doit aimer Allah plus que tout. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Et donc chacun d'entre nous, il doit méditer sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vraiment on aime Allah plus que tout ce qu'on possède, plus que tout ce qu'on aime? Et bien sûr Allah Azza wa Jal, il ne nous demande pas autant qu'Ibrahim alayhi salam, il ne va pas nous demander de sacrifier notre fils. Le cas d'Ibrahim alayhi salam, c'est un cas particulier, c'est un prophète. Alors que nous, Allah Azza wa Jal, ce qu'il va nous demander, c'est de sacrifier un peu de notre temps pour accomplir nos 5 prières, un peu de notre sommeil pour nous réveiller le matin, prier al-fajr, un peu de notre santé pour accomplir certains actes qui demandent une certaine force physique, comme le fait d'accomplir le pèlerinage ou bien de se déplacer, d'aller à la mosquée, un peu de notre argent pour dépenser et pour les donner aux nécessiteux. Et ici, Ibrahim alayhi salam,
il a placé sa confiance en Allah et donc Allah l'a sauvé de cette épreuve. Et de même, chacun d'entre nous, si on fait comme Ibrahim alayhi salam, face à une épreuve et qu'on patiente, eh bien Allah il va nous sauver. Mais en plus de nous sauver, il va même nous récompenser. Et regardez ici, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a patienté face à son père, Allah l'a récompensé en lui donnant un premier enfant, Ismaïl alayhi salam. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam a patienté face au sacrifice de son premier fils, eh bien Allah il va lui donner un deuxième fils qui est Ishaq. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les vertueux. Et donc, regardez la récompense d'Ibrahim alayhi salam. Lui qui était tout seul, eh bien il s'était fait chasser par son père, par son peuple, il était tout seul, il a invoqué Allah, il a placé sa confiance en Allah. Et comme récompense, eh bien Allah il a fait d'Ibrahim alayhi salam le père des prophètes. Regardez combien de prophètes, combien de grands prophètes et messagers descendent d'Ibrahim alayhi salam. Ainsi, chacun d'entre nous, lorsqu'il est dans une situation difficile, doit se rappeler ces deux épreuves d'Ibrahim alayhi salam. Le peuple d'Ibrahim alayhi salam l'a jeté dans le feu, mais c'est Allah azza wa jal qui a créé le feu et il a décidé que le feu ne brûlerait pas. Ibrahim alayhi salam devait sacrifier son fils, mais au final, Allah azza wa jal a empêché Ibrahim de le faire. Si on veut qu'Allah azza wa jal nous sauve d'une situation difficile, d'un gros problème, eh bien faisons comme Ibrahim alayhi salam, n'hésitons pas à sacrifier pour Allah ce qu'on aime le plus, ne faisons pas de notre vie d'ici-bas le principal souci, de notre travail et de nos biens une priorité en délaissant la vie de l'au-delà. Alors même si c'est difficile, plaçons notre confiance en Allah azza wa jal, celui qui a tout créé, car celui qui a fait que le feu n'a pas brûlé et que le couteau n'a pas coupé est capable de nous sauver.